intéressons-nous à l'attaque au couteau à Marseille hier. Un Tunisien a été tué par la police après avoir blessé 5 personnes, dont un grave. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place dans la soirée et en appelle à reprendre le contrôle des flux migratoires. Appelez-nous, chers auditeurs d'Europe 1, au 01 80 20 39 21. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. On va commencer par écouter Bruno Retailleau qui s'est rendu hier soir. Il a tapé du poing sur la table à propos du contrôle des flux migratoires. L'immigration n'était pas, dans toutes les conditions, nécessairement une chance. Il y a des parcours qui sont des beaux parcours. Mais on doit faire très attention à ceux et à celles qu'on accueille sur le territoire. Personne sur la planète n'a le droit de s'installer où il souhaite s'installer. Le Conseil constitutionnel, je vous le rappelle, a indiqué que ce droit n'existe pas. Ce droit appartient à la nation d'accueillir ou de ne pas accueillir. Et moi, je pense, très clairement, je l'ai souvent dit, que nous devons reprendre le contrôle des flux migratoires pour mieux intégrer ceux qui sont ici légalement. Reprendre le contrôle des flux migratoires, oui, mais comment? Donnez-nous votre avis au 01 80 20 39 21. Que faire des profils dangereux? Donnez-nous votre avis. Est-ce à la France de prendre en charge aussi les délinquants, les profils qui ont les personnes qui ont des profils à problèmes psychiatriques? On en parle ce matin, en ce moment même sur Europe 1. Gabriel Cluzel, votre avis sur ce qui s'est passé hier soir? C'est intéressant parce que j'ai entendu le maire de Marseille, Benoît Payan, qui défendait en quelque sorte le fait qu'il ne faille pas, l'idée qu'il ne faille pas aborder l'immigration. Oui, alors moi aussi je l'ai entendu, c'était une déclaration assez stratosphérique puisque finalement il a dit que cette affaire n'avait rien à voir avec l'immigration et que ceux qui ramenaient cela à l'immigration étaient obsessionnels finalement, je crois que c'est le mot qu'il a utilisé. En réalité, cela a tout à voir, évidemment, avec l'immigration, puisque cette personne est arrivée, il faut lire l'entretien qu'a accordé son ancienne épouse, Sophie, au Figaro. Et elle explique, donc, on voit tout le parcours de cet homme qui est arrivé de façon irrégulière, qui a traîné dans des centres de rétention administrative pendant longtemps, qui a été libéré à La Rochelle. Des services de police. Voilà, qui était connu des services de police, qui a sans doute obtenu un titre de séjour en se mariant, j'imagine, je ne connais pas tous les détails, mais ça paraît logique. Donc on repense aujourd'hui à ce que l'on a reproché à Robert Ménard quand il refusait de marier des personnes en situation irrégulière. Et puis, finalement, son épouse s'est rendu compte qu'il était violent. Il a fait des séjours dans des hôpitaux psychiatriques. Enfin, ça a été très compliqué pour elle. Elle n'osait pas porter plainte parce qu'elle avait peur des représailles. Elle a essayé. Et pour reprendre ses mots, elle avait peur d'être égorgée. Égorgée, voilà. Vous dites le mot qui est quand même terrifiant. Elle a essayé de l'écarter, de le loger ailleurs chez son père. Enfin bon, ça a été extrêmement compliqué. Elle a fini par réussir à divorcer, et néanmoins, cette personne s'est vue renouveler, accorder un titre de séjour jusqu'en 2032. Alors, c'est proprement terrifiant, là on peut dire qu'il a été neutralisé, bon, mais combien d'autres sont dans sa situation? Combien d'autres? Et ça, évidemment, les Français regardent cela absolument médusés. Gabriel Cluzel sur Europe 1. Éric Tegner, qu'est-ce que vous pensez effectivement de ce parcours? On a l'impression quand même que c'est un parcours, somme toute, plutôt classique. Et on voit cet homme qui pète les plombs, si vous permettez l'expression, pour un loyer impayé. Il se fait expulser et il attaque le gérant. Oui, alors que la seule solution pour ce monsieur, ça aurait dû être l'avion, parce que, pardonnez-moi, si on avait remis en place le délit de séjour irrégulier, à partir du moment où cet individu traversait illégalement la frontière italienne, il n'aurait jamais dû être régularisé. C'est ça la réalité aujourd'hui. Moi, ce qui m'inquiète quand j'entendais Bruno Retailleau, c'est qu'il nous précise, il nous dit qu'il y a eu un article 40 contre cet individu, qu'il a eu une première condamnation. Incroyable. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'on est en train de réaliser qu'il faut attendre la condamnation définitive pour se voir retirer potentiellement son titre de séjour, ce qui est ahurissant. Dès la première condamnation, normalement, ce fameux principe de précaution, il faudrait aujourd'hui l'appliquer. Et surtout, il a 10 ans de titre de séjour. C'est absolument aberrant sur ce type de cas. La DGSI, visiblement, il était suivi. Pour autant, il peut commettre ce type d'atrocité dans la rue. On sait très bien que sans la police aux frontières, qui était présente sur place de façon anodine, il aurait pu tout à fait tuer d'autres personnes. C'est ça qui est extrêmement grave, je trouve.
Emeline, 42 ans, nous appelle et elle dit que on est foutu, il faut tout fermer. Vous êtes à ce point désespérée, ma chère Emeline, dès le matin à 11h40 sur Europe 1. Oui, bonjour Christine, bonjour à tous. Bonjour ma chère Emeline, dites-nous tout. Alors moi je fais les mêmes constats que tous les autres sur le plateau. Effectivement, tant qu'on fermera pas tout de manière définitive, et je pense qu'il faut avoir une politique un peu plus répressive. C'est malheureux, on en est arrivé là aujourd'hui. Mais il faut déjà tout fermer et s'occuper de ce qui se passe dans notre pays, donc avec l'immigration légale et illégale. Restez en ligne avec nous, ma chère Emeline, puisque vous dites qu'il faut tout fermer, mais lorsque Nicolas Sarkozy, par exemple, dans Le Figaro, explique que dans 10 ou 20 ans, dans les 10 ou 20 années à venir, des dizaines, voire des centaines de millions de personnes se mettront en marche du sud vers le nord. Lorsque vous dites qu'il faut tout fermer, je veux dire, il est presque urgent de tout fermer, mais est-ce que ça va vraiment solutionner le problème? Emeline sur Europe 1. Oui, je pense que ça peut solutionner le problème, mais déjà, on voit que de toute façon, alors c'est vrai qu'on on évoque beaucoup le Frexit, certains partis. On se rend compte que quelqu'un comme Viktor Orban arrive quand même à garder le contrôle de ses frontières. Donc oui, c'est possible. Il faut tout fermer, il faut le faire de façon imminente et urgente, de manière à éviter le type de situation qu'on ne voit que trop régulièrement, notamment avec des OQTF, des étrangers qui. Alors c'est intéressant, Emeline, parce que lui, il était en situation régulière. Alors vous étiez en train de nous dire un peu comme l'alerte Nicolas Sarkozy dans le Figaro aujourd'hui. Il dit que dans les 10-20 années à venir, des dizaines, voire des centaines de millions de personnes se mettront en marche du sud vers le nord. Et vous dites qu'il faut arrêter, stopper immédiatement l'immigration lorsqu'on voit l'attaque au couteau qu'il y a eu hier soir à Marseille et que Bruno Retailleau appelle à reprendre le contrôle des flux migratoires. Oui, j'avais déjà eu l'occasion de voir l'une de ses conférences, donc effectivement, il a totalement raison. Ça devient un phénomène de plus en plus amplifié. Et je suis désolée pour Monsieur Retailleau, moi j'y crois pas beaucoup, parce que je pense qu'effectivement, en quelques mois de service, il n'a pas été très très efficace. On a pu le constater d'après les chiffres. Non, pour moi, il y a un rétablissement des frontières qui doit s'effectuer de manière immédiate et c'est absolument vital pour le pays. Je pense qu'il y a une bonne réforme du système social engagée aussi. On va en parler effectivement sur la réforme du système social, parce qu'on va voir comment François Bayrou, là récemment, il y a 5 jours de quitter le gouvernement, et on sait à 99,9% de chances qu'il va quitter le gouvernement. Et là, il veut réduire la. Juste avant, je voulais avoir votre avis sur les propos de Benoît Payan, maire de Marseille, parce que vous dites qu'il faut stopper l'immigration. Et Benoît Payan, je le disais tout à l'heure, il a dit sur CNews hier soir à Gauthier Lebret que parler d'immigration, c'est obsessionnel, ce n'est pas le sujet, c'est autre chose. L'insécurité, oui, immigration, non. Êtes-vous d'accord avec les propos du maire de Marseille ? Je suis absolument pas d'accord avec lui. Et puis on voit encore une fois que ce sont des propos totalement hors sol à des personnes qui sont pas confrontées à cette situation sur le terrain. Je pense que tout à chacun, chaque Français peut, ou au moins a une anecdote aujourd'hui concernant effectivement des types de violences avec des personnes originaires de migration, qu'elles soient légales ou illégales. Mais moi j'ai eu la chance de grandir dans un milieu où l'immigration n'était pas aussi expansive, avec on avait des élèves, des camarades qui étaient originaires notamment des pays du Maghreb. J'avais une amie à moi qui était musulmane, elle avait une main de Fatma autour du cou, moi je portais ma croix. Voilà, les choses n'étaient pas aussi clivantes, effectivement. Voilà, oui, c'était pas aussi. Oui. Tout à fait. D'accord. Alors j'entends bien ce que vous dites lorsque vous dites qu'il y a tout le monde a en quelque sorte une histoire dramatique avec peut-être quelqu'un issu de l'immigration, peut-être pas tous, mais on va écouter. Ma chère Emeline, merci beaucoup pour votre appel et surtout votre sourire de Roanne. On va écouter Olivier qui nous appelle de Dreux, qui a 49 ans et qui nous dit qu'il n'y a pas longtemps, lui, il a été victime d'une attaque de la part de migrants. Racontez-nous, mon cher Olivier. Bonjour Christine, bonjour l'équipe.
Oui, bonjour à tous, Olivier. Racontez-nous alors, que s'est-il passé concrètement? Moi, c'est simple, hein, je suis commerçant à Dreux, d'accord, et c'était début août, où on a vu donc 3 personnes issues de l'immigration. Hein, alors je vous dirais, par le nom des victimes, que ça venait d'Afghanistan, de Pakistan, et qui voulaient s'acheter donc un scooter pour faire les Uber, pour faire les livraisons, tout ce qu'ils font habituellement là. Et au moment de la transaction, ils avaient une carte, entre parenthèses. Vous vendiez votre scooter, c'est ça? Pardon, Olivier, vous êtes commerçant, mais dans quel secteur? Qu'est-ce que vous vendez? Moto, scooter, quad. D'accord, ok. Et donc ils viennent et au moment de la transaction, voilà, pour faire un paiement en plusieurs fois, donc via une carte bleue. Entre parenthèses, que je vais vous ajouter, sur la carte bleue marquée République française. Hein, donc on sait d'où sort l'argent. On ne va pas polémiquer là-dessus, de toute façon tout le monde le sait. Et la transaction ne passait pas. Donc là, on a eu le droit à la colère des 3, des mots d'oiseaux et tout ça. Enfin bref, il a fallu en venir aux mains pour expulser ces personnes-là, parce que je ne suis pas du genre à me laisser faire. Donc si j'ai bien compris, Olivier, ils viennent acheter un scooter, la transaction ne passe pas, mais c'est vous qui engueulez, voilà, si vous permettez le mot. Engueuler, c'est un gentil mot. Ah oui. Vous êtes gentil, Christian. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est juste de l'invective, en fin de compte. Ils vous insultent, ils vous disent qu'ils vont revenir brûler le magasin, ils vous font des signes de la main comme quoi on va t'égorger. Non. Le mixte habituel. Hein. Vous savez, maintenant, le problème, c'est qu'en France, on s'habitue à tout ça. C'est ça. Moi, je suis dans une ville à Dreux. C'est une vie tranquille, Dreux? C'est une vie tranquille? Alors, ça n'a pas toujours été. C'est assez ptisé. Mais honnêtement, aujourd'hui, à Dreux, vous baladez dans le centre-ville, vous vous sentez en minorité. C'est-à-dire? Je peux pas dire autre chose. Allez, vous comptez les Nicolas? Je comprends ce que vous voulez dire, mais lorsqu'on compte les Nicolas, ceux qui ne sont pas Nicolas, ils ne sont pas tous dangereux, ils ne sont pas tous invectivants, ils ne sont pas tous méchants, on va dire, si vous permettez. Christine, je suis d'accord avec vous, mais quand vous les voyez les journées entières rester au café, gratter des jeux, jouer au, je sais plus comment ça s'appelle, le Big Go, là. Et que Nicolas va travailler. Je bosse, moi. Je bosse du lundi au samedi pour payer ça. Je pense que des gens comme moi, aujourd'hui, c'est plus qu'un ras-le-bol. Quand on voit, quand on écoute ce que nous disent, ou le Premier ministre l'autre jour, tous les mensonges qu'il a pu débiter, parce que ou c'est des mensonges, ou alors il y a un niveau de bêtise dans ces gens-là qui est au-dessus du lot. Hein. Excusez-moi, mais on peut avoir fait des grandes études comme eux et pas être le lapin de l'année. Hein. Mais donc vous parlez par exemple de François Bayrou et de la même façon lorsqu'on voit Benoît Payan qui dit que l'immigration c'est pas le sujet. Il dit qu'à Marseille, après l'attaque au couteau et après ce suspect qui a quand même mis quelqu'un dans un état grave. Ces gens-là ne travaillent que pour eux, Christine. Ils veulent juste garder leur place. C'est ça qui est aberrant. Mais je comprends pas. On vote pour eux. On a voté pour François Bayrou à Pau. Il a été nommé évidemment Premier ministre. On vote pour Benoît Payan à Marseille. Je comprends bien les coups de gueule. Je comprends pas, moi, cette différence et ce décalage entre effectivement votre coup de gueule et votre cri du cœur et votre quotidien et ce que vous me racontez qui est absolument stupéfiant. Vous venez, vous vendez tranquillement votre scooter et ensuite on vous fait attaquer parce que eux n'arrivent pas à payer. C'est presque un peu la situation, ce qui s'est passé à Marseille, c'est-à-dire que le suspect qui a été tué, il ne paie pas son loyer et il se prend à celui à qui il doit des sous. Voilà, j'arrive pas à comprendre ce décalage entre les... J'ai tout de suite pensé à ce qu'on avait vécu des doutes. Je dis ça se répète. Encore. Et tous les jours on entend ça, et on a des politiciens comme le maire de Marseille qui viennent nous dire qu'aujourd'hui, mais non, c'est pas vrai. Ou comme Dupond-Moretti qui nous dit que c'est de la faute de CNews et d'Europe 1. C'est ça. Sans déconner, ces gens-là, je sais pas moi, faut les interdire de parler. Non, on n'est pas à ce point-là, on n'est pas à ce point-là pour les interdire, les enfermer. Du climat qu'il y a à cause de ces gens-là. Ils sont dans la négation. La négation, le déni total. Merci pour votre appel, Olivier. Ce témoignage incroyable et ce que vous vivez au quotidien à Dreux et ce que vous avez vécu avec ces étrangers qui vous ont attaqué alors que c'était eux qui n'arrivaient pas à payer. Merci pour votre témoignage.